Salam alaikum, bonjour, c'est Soukaina. C'est ma première vidéo dans le YouTube. C'est par amour de ma patrie marocaine que je fais ça. C'est une chaîne non monétisée. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et pour les Algériens, si vous voulez répondre à mes vidéos dans le commentaire, il n'y a pas de problème. Sauf, n'utilisez pas un langage vulgaire parce que la vulgarité ou les gros mots, ça change rien à la réalité. Tout le monde s'est insulté. Et, c'est-à-dire, tout le monde s'est insulté, mais pour avoir, comment dirais-je, pour avoir le sens de la logique, pour essayer de ne pas insulter, moi je vais répondre aux Algériens aussi qui me disent que voilà, qui trouvent que j'ai tort ou quelque chose comme ça, c'est pas un problème. Mais seulement n'utilisez pas les insultes s'il vous plaît, parce que ça montre seulement la faiblesse. Donc, pour débuter, l'Algérie est très jalouse du Maroc. Parce que, comme vous pouvez le constater dans une carte géographique, l'Algérie, malgré sa très très grande superficie, ce n'est qu'un pays méditerranéen. Et comme vous savez, la Méditerranée, c'est seulement une sorte de grand lac, de grande piscine coincée entre l'Afrique et l'Europe. Alors que son voisin de l'Ouest, qui fait seulement le tiers de l'Algérie, soit 710 850 km², dispose de la mer Méditerranée sur 600 km et de l'océan Atlantique sur 3000 km, ce qui en fait un pays unique au monde au niveau géographique par sa position où se croise la mer Méditerranée, l'océan Atlantique et face à sa très très grande proximité de l'Espagne et de l'Europe, ce qui lui donne un poids géopolitique ultra important, alors que la Grande Algérie, qui est à la fin qu'un très grand désert, qui ne sert à rien, coincé dans la mer Méditerranée, et sa seule ouverture sur le monde, c'est via la Méditerranée, qui est une sorte de grand lac. Donc, c'est pour ça que l'Algérie finance le Polisario et arme le Polisario dans le but que le Polisario algérien, tindoufien, vole le Sahara au Maroc et l'offre à l'Algérie dans un plateau au nord. Cette Algérie qui n'accepte pas ces Algériens choqués qui se disent pourquoi le plus grand pays de la Méditerranée, le plus grand pays d'Afrique, le plus grand pays du monde arabe dispose seulement de la mer Méditerranée. Et l'Algérie, elle est le plus grand pays au monde qui n'a pas l'océan. Et les Algériens n'acceptent pas ça, trouvent que c'est une injustice. Et les Algériens, euh, quand je dis les Algériens, tous les Algériens veulent spolier nos territoires du sud du Maroc et, et les rattacher à l'Algérie. La preuve, c'est que les Algériens, on trouve toujours que les Algériens qui se disputent avec le Maroc sur le Sahara, sur le YouTube, comme preuve. On ne trouve jamais des Sahraouis. Alors que les Sahraouis se trouvent en Espagne, il y a des indépendantistes sahraouis en Espagne. Pourquoi on ne les trouve pas dans le YouTube? Dès qu'un Marocain dit le Sahara marocain, on trouve un grand nombre d'Algériens qui vient dans la chaîne des Marocains en usant toutes sortes d'insultes à l'égard des Marocains. Pourquoi ça? Ça démontre leur intérêt pour le Sahara. Pourquoi les Polysariens ne font pas ça? Pourquoi on trouve que les Algériens, un Marocain qui parle du Sahara sans insulter, sans même citer l'Algérie, un Marocain qui célèbre la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, on trouve que des Algériens qui rentrent et qui insultent, qui insultent, qui insultent. Ça prouve leur désarroi après 45 ans, sans rien avoir.
Ça prouve ça. C'est la preuve. Alors que, que les Sahraouis ne font pas ça. Ils parlent, même si il y a une petite minorité des Sahraouis qui considèrent que le Maroc occupe leur terre, malgré ça, ils parlent calmement du Maroc en le citant de frères. Ils parlent bien du peuple marocain. Mais les Algériens, ils ont comment dirais-je, ils sont furieux. Ça démontre leur intérêt pour le Sahara. Rien qu'à voir que les vidéos de youtubeurs algériens qui parlent du Sahara, comme Raziq Noumani, comme euh, comment il s'appelle l'autre, Artisan Malik, comme euh, Naqida Hiyadia, comme Antimal Alwani, comme aussi le dénommé Novembre 54. Mais toutes ces vidéos parlent que du Maroc, que du Sahara, que du Sahara, que du Sahara. Mais c'est bizarre. Il est algérien. Sa nation, c'est l'Algérie. Normalement, il doit s'intéresser à l'Algérie. Il peut parler du Sahara, mais pas toutes les vidéos. 98% de ces youtubeurs que j'ai cités, ils parlent que du Sahara, que du Sahara. Ça montre l'intérêt qu'ils ont pour le Sahara. Ils pensent que les Marocains sont dupes, que le monde est dupe. Alors que tout le monde sait que c'est l'Algérie qui veut le Sahara. C'est clair, c'est clair. Rien qu'à voir leur intérêt. Rien qu'à voir leur frustration devant chaque victoire marocaine. Rien qu'après l'ouverture du consulat ivoirien, le Côte d'Ivoire, c'est pas un pays qui a un poids dans le monde, quand même, il faut le citer. C'est un pays pauvre d'Afrique, et malgré qu'il est pauvre, le jour de l'ouverture du consulat ivoirien, la presse algérienne a déclaré comme ça: la Côte d'Ivoire est un ennemi de l'Algérie, parce qu'il a ouvert le consulat ivoirien à Lyon. À ce point, pourquoi ne pas dire un ennemi du peuple sahraoui? Un peuple, bien sûr, euh, un peuple chimérique. Et les Algériens qui disent que le Sahara n'est pas marocain, et qui disent aussi que le Maroc occupe le Sahara. Pourquoi l'ONU n'a jamais dit que le Maroc occupe le Sahara? Pourquoi? Alors là, vous devez chercher la réponse. Pourquoi l'ONU n'applique pas l'article numéro 7 qui stipule que le Maroc doit sortir immédiatement du Sahara, où il y aura une coalition internationale qui va faire sortir le Maroc de force. Si le Maroc occupait le Sahara, il aurait été obligé de la quitter depuis 1975, depuis le premier jour. C'est ça l'occupation, quand un pays occupe une terre. L'ONU ne va pas attendre. Il lui donne un délai de une semaine, 2 semaines après l'intervention, comme ils ont fait avec l'Irak, quand il a envahi le Koweït en 1991. Tout ça pour les Algériens ne se pose pas cette question. S'il occupait, pourquoi la communauté internationale laisse le Maroc tranquille? Et ça fait des années. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas un mois, mais ça fait 46 ans. C'est une question à se poser. Un territoire occupé, et le Maroc c'est pas un pays fort économiquement, un pays qui a le nucléaire pour faire peur à la communauté internationale. Non, c'est un pays quand même du tiers-monde. Et comme le reste de l'Afrique. Et malgré ça, l'ONU ne fait rien. Pourquoi les grandes puissances ne font rien? C'est ça les questions que l'Algérien doit se poser, qui ne cesse de répéter Sahara occupé, Sahara occupé. Pourquoi l'ONU ne fait rien? L'ONU, le Conseil de sécurité, dans son rapport, dans sa résolution sur le Sahara, il dit l'ONU prend note de la proposition marocaine. Il parle bien sûr de l'autonomie et elle salue les efforts crédibles et sérieux du Maroc pour résoudre le conflit du Sahara. Alors, pour le Polisario, il dit l'ONU prend note de la proposition du Polisario, puis
Point. Il ne dit pas elle salue les efforts sérieux, crédibles du Polisario comme elle l'a dit avec le Maroc. Ça veut dire que l'ONU penche vers la solution d'autonomie. Donc, en bref, le monde est avec le Maroc. Le pays le plus puissant du monde reconnaît la souveraineté totale du Maroc sur le Sahara. Le riche Conseil de coopération du Golfe reconnaît la marocanité du Maroc, du Sahara. L'Afrique, on a 22 pays africains qui ont ouvert leur consulat au Sahara, ce qui est une reconnaissance. L'Union européenne a signé avec le Maroc l'accord de pêche sur les eaux territoriales du Sahara. C'est-à-dire, elle reconnaît d'une façon implicite la marocanité du Sahara. Donc, qu'est-ce qui reste pour le Polisario de l'Algérie? Le Zimbabwe? L'Afrique du Sud? Quoi encore? Rien, c'est ça les pays qui restent. Alors que le Maroc, il a avec lui la moitié du continent africain. Il a avec lui aussi le riche pays du Golfe. Il a avec lui l'Union européenne. Il a avec lui aussi les États-Unis. Donc, l'Algérie a perdu. Ne rêvez pas de l'océan Atlantique. Vous ne l'aurez jamais. Mettez-vous ça bien dans la tête. Si le Polisario avait raison, il aurait fait dégager le Maroc depuis longtemps de son Sahara. L'histoire montre que le Sahara est marocain. Les Almoravides, ils ont eu comme capitale qu'ils ont dominé le Sahara et le Maroc et l'Andalousie. Quand je dis le Sahara et le Maroc et l'Andalousie, je parle de la Mauritanie et du Maroc et de l'Andalousie. Ils ont dominé tout ça. Quand ils ont dominé tout ça, leur capitale, c'était Marrakech. C'est vrai les Almoravides venaient de l'Adrar en Mauritanie, mais leur capitale, c'est Marrakech. C'est ça ce qui compte. C'est la capitale qui compte. La capitale, c'est Marrakech. Donc, c'est le Maroc qui dominait l'Espagne, qui dominait la Mauritanie et son Sahara du Sud. Voilà. Et la preuve, tous les monuments des Almoravides se trouvent au Maroc. Et le Sahara est marocain aussi par le fait réel sur la terre. Le Maroc, avec son armée, sa gendarmerie, la police, sa douane, ses drapeaux, ses manuels scolaires, ses ministères, il est présent sur le Sahara. Et le peuple qui est présent dans le Sahara marocain, le peuple est satisfait de sa nation. Il est content d'être marocain. Et la preuve, c'est que le Sahara est stable. La preuve. Et la troisième chose, et dans laquelle je trouve vraiment qu'elle est la plus importante, c'est que la géographie aussi montre que le Sahara est marocain. Regardez que la forme de la carte du Maroc de Tanger à Al-Gouira. Elle montre que le Maroc, c'est un seul morceau, que le Sahara, c'est naturellement marocain. Regardez que la forme de la carte, la forme de la côte atlantique marocaine allant de Tanger à Al-Gouira. Vous allez comprendre que le Sahara et le Maroc, c'est un seul morceau. C'est un seul morceau, rien que la forme de la carte montre ça. Et à la fin, je dis aux Algériens d'oublier le Maroc, vous n'aurez jamais l'océan Atlantique. Et que tout le monde connaît que l'Algérie, malgré sa grande superficie, ne vaut rien devant le Maroc. Pourquoi? Regardez seulement la carte, parce que le Maroc, c'est un pays unique. C'est le pays qui a la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Il a les deux. C'est pour ça que le Maroc, c'est un pays unique au monde. Ciao, bye bye.